l'humanité comme nous ne sont faites que par Dieu et pour Dieu. Créés à l'image de Dieu et pour Dieu. Le diable ne peut pas avoir. Le monde ne peut séduire. Et la chair était condamnée. 100 fois on tombe, 100 fois on se relève. On secoue les poussières et on continue. Ça, c'est une race de déterminés. De ceux qui sont appelés pour montrer l'excellence du Seigneur. Ceux qui sont appelés à élever sa gloire dans le monde. Peu importe l'humiliation, peu importe les temps, peu importe les circonstances, les régés, peu importe les manques, cette race-là ne fléchisse pas. Cette race ne fléchit pas ses genoux devant un autre Dieu, devant l'argent. Cette race de vivre pour Jésus ne fléchit pas ses genoux devant l'argent, devant les hommes, devant la gloire du monde. Ceux-là sont appelés, viennent de l'éternité et vont. Certes, la terre n'est pas un endroit pour se cacher et attendre le ciel. Nous ne sommes pas pressés d'aller au ciel. Nous savons que c'est Jésus lui-même qui va revenir pour nous prendre. Nous ne pouvons pas entrer au ciel par nous-mêmes. Nous l'attendons. Mais notre vie sur la terre, c'est une vie d'impact. Une vie d'impact sur impact. Une vie de l'influence. Une vie comme Jésus a marché sur la terre. La vie chrétienne, le salut, n'est pas un raccourci pour fuir le monde et attendre le ciel. Mais c'est vivre une vie d'impact pour montrer que c'est possible de réussir. C'est possible de marcher dans la sainteté. C'est possible de refléter Christ. Jésus. Un monde christocentrique. Nous croyons à un monde comme un village planétaire dont le chef du village, c'est Jésus. Dont les reflets, c'est Jésus. La personne qui est comme notre repère, c'est Jésus. Bien-aimés, je viens vous parler de la race, d'une génération, d'un réseau. Je veux vous parler. Ce n'est pas avoir, mais être. Nous devons être. Nous devons être. Nous devons chercher à être. Nous devons travailler jour et nuit pour être comme Jésus. Jésus, l'aimer, n'est pas tout simplement un mot, mais une raison d'exister. La génération vivre pour Jésus est une nouvelle génération de personnes assoiffées. Même si tu peux importe ce que tu peux lui donner, rien ne peut satisfaire son cœur que la présence de Dieu. Il est satisfait, c'est lui-là, est satisfait que de la présence de Dieu, que de Jésus. Nous avons compris que Dieu avait créé Adam et l'avait mis dans ce monde pour une raison. L'homme avait perdu cette raison, c'est pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir être enfant de Dieu. Et nous croyons qu'Adam avait perdu ses pouvoirs. Aïe, 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 aïe. Il avait perdu par la ruse du diable. Il est venu comme un serpent afin de le séduire. Un serpent. Un serpent. C'est qui le serpent? Aujourd'hui dans ce monde, oh aïe, 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 aïe. Adam ne savait pas que le serpent n'était pas juste le serpent, c'était le diable. C'était le diable. Aujourd'hui dans ce monde, nous ne voyons pas les diables, nous voyons que des serpents. Nous voyons que des musiciens, des stars, des artistes, des écrivains. Nous voyons de belles personnes,
de beauté. Nous voyons plusieurs choses en forme de serpent pour nous séduire. Nous qui avons le pouvoir d'être enfants de Dieu. Cette fois-ci, il y a une personne qui est descendue sur la terre. Une personne qui a pris le corps humain, être comme nous, ressentir ce que l'on ressent. Il a pris l'humiliation, le rejet. Regardez sur les logos de Vivre pour Jésus. Regardez sur les logos de Vivre pour Jésus. Vous verrez, il y a une couronne qui est là. Cette couronne d'épines, il a porté sur lui. Cette souffrance, l'humiliation. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, il y a une vie que tu dois vivre. Une vie que les diables voulaient par sa ruse. Cette vie-là n'est pas la vie de Dieu. Cette vie d'humiliation, sans gloire. Une vie sans honneur. Une vie de médiocrité. Une vie de souffrance sur souffrance. Un vrai enfant de Dieu, la souffrance n'est que là pour un temps. Il doit souffrir parce qu'il est enfant de Dieu et non souffrir parce qu'il veut être comme le monde. Nous ne voulons pas être comme le monde. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous rejetons leur couronne. Nous voulons être comme Dieu veut que nous puissions être. Nous voyons le monde tel que Dieu voit le monde. Nous entrons dans l'agenda du Saint-Esprit afin d'accomplir la mission et le cœur du Père. Vivre pour Jésus. Rejoignez-nous dans cette génération. Nous allons impacter le monde. Rejoignez-nous dans cette génération. Nous allons influencer. Rejoignez-nous dans cette génération. Nous allons nous tenir debout. Paul a été frappé. Paul a vécu des choses. L'apôtre Paul que nous connaissons, parce qu'il connaissait. Nous ne voulons pas être aimés. Nous ne voulons pas être aimés par le monde. Pourquoi être aimés? Dieu nous aime déjà. Dieu nous aime déjà. L'amour de Dieu nous suffit. Nous voulons partager l'amour. Le monde ne croit plus à l'amour. Parmi toute cette vie qui déshonore Dieu, nous voulons sa gloire et sa présence. Nous allons montrer les valeurs et la culture du royaume, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur nos familles. Nous voulons voir Dieu régner. Nous voulons voir Dieu régner dans nos familles, régner dans notre nation, régner partout, parce qu'il est roi et il mérite. Nous sommes des ambassadeurs du royaume sur la terre et nous nous levons comme des ambassadeurs du royaume. Peu importe tout ce que nous allons vivre sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Nous sommes en mission. Lève-toi, ne laisse pas les péchés. Aïe, 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 aïe. Tomber dans les péchés. Ne laisse aucun péché t'éloigner de Dieu. La seule manière, un endroit où tu peux te réconcilier avec Dieu, c'est dans la prière. Ne laisse pas un péché t'empêcher de prier. Ne laisse pas un péché t'empêcher de prier. Ne laisse pas un péché t'empêcher de prier. Parce que c'est là que tu te réconcilies avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Vivre pour Jésus. Un monde christocentrique.